Des étudiants des 6 universités que compte le Sénégal ont boudé la rencontre à laquelle les avait convoqués leur ministre de tutelle. Ce cadre d'échange était destiné à voir comment mettre en œuvre les décisions issues du Conseil présidentiel du 9 août 2013. Ce dernier portait sur l'octroi des bourses et les droits d'inscription. Ces étudiants menacent de bloquer le système universitaire s'ils n'ont pas une oreille attentive à leurs revendications. Au moment où on devait parler des questions brûlantes que constituent la question des inscriptions et la question des bourses, le ministre est parti à Dakar. Il n'a pas tenu à prendre part à cette rencontre. Par conséquent, à l'unanimité, toutes les universités du Sénégal ont décidé de bouder les rencontres et de ne plus prendre part à ces manifestations tant que le ministre ne sera pas là. La conseillère technique du ministre de l'Enseignement supérieur explique que Mary Teuw Niane n'a pas pu assister à l'intégralité de cet atelier parce qu'il devait prendre part au conseil interministériel sur la sécurité. Elle ajoute que les étudiants ne s'entendaient pas entre eux et ont retardé l'agenda de la journée. Le professeur Aminata Diallo déplore leur attitude. C'est irrespectueux pour les professeurs d'université que nous sommes. C'est irrespectueux pour ce que nous représentons dans ce pays. Et nous ne pouvons pas accepter de bloquer des réunions parce que les étudiants veulent parler au ministre. Quelle déception pour nous de voir ce comportement. Mais ce qui me rassure, c'est que tout le monde n'est pas en dehors de la salle. Les acteurs de l'enseignement supérieur étaient présents à la rencontre. Le président de la Fédération nationale de l'association des parents d'élèves et étudiants du Sénégal s'est réjoui de cette initiative du chef de l'État. Toutefois, il précise qu'il n'a jamais été question de fixer les frais d'inscription à 150 000 francs. C'est un projet conçu et financé par Cheikh Tidiane Alioune Cissé, imam de la grande mosquée de Médina Baye. Un complexe à vocation éducative qui va à coup sûr participer à une éducation islamique de qualité. Outre les savoirs liés à la maîtrise du Coran et des sciences islamiques, les talibés vont se familiariser avec les technologies de l'information et de la communication pour à terme être des citoyens enracinés et ouverts. Mais la particularité de votre projet éducatif, c'est de faire de nos valeurs culturelles et surtout religieuses le socle premier sur lequel se poseront toutes les acquisitions ultérieures de savoir. J'ai construit 3 classes de 40 places pour les garçons en ce qui concerne le Dara moderne et une autre de 40 places pour les filles. En choisissant Mohamed VI comme parrain de ce complexe, l'imam de la grande mosquée de Médina Baye ne fait que raffermir les liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le Royaume du Maroc, une conviction du ministre en charge de l'éducation nationale. Les liens affectifs singuliers entre les familles de Baye Niasse et celles des souverains Mohamed V et Hassan II. Les liens étroits d'amitié qui vous lient personnellement au roi chérifien. Mais au-delà de ces liens et de cette affection, c'est surtout une éminente figure royale, issue de la lignée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à un défenseur de l'école et de la famille que vous rendez hommage. Après les discours d'usage, s'ensuit une visite guidée à l'intérieur du complexe. Le complexe socio-éducatif Darul Kitabi Wal Ikhmati Mohamed VI, financé à hauteur de 100 millions de nos francs, comprend entre autres 9 salles de classe, 3 dortoirs et un bureau administratif. Les élèves sont répartis entre 4 daras et 5 classes franco-arabes. À tous les militaires épris d'une militaire et qui n'est pas de la même catégorie, cet amour ne vous mènera certainement pas devant l'autel. Se marier lorsqu'on est militaire relevait déjà d'un parcours du combattant. Avant de passer la bague au doigt de sa conjointe, il fallait au préalable avoir l'onction des autorités après enquête de moralité. Le nouveau décret présidentiel du 20 octobre 2013 sur le mariage dans les armées vient d'en rajouter une couche. Chaque catégorie, n'est-ce pas, se marie. Au sein de tout militaire se marie au sein de sa catégorie. En termes clairs, un officier ne peut pas prétendre se marier avec un sous-officier, ou un sous-officier ne peut pas prétendre se marier avec un militaire du rang, et vice-versa. Pour ceux qui sont déjà mariés et qui doivent avancer dans une autre catégorie que celle de leur conjointe, pas de souci à se faire, le mariage restera toujours valide. Si par extraordinaire, le militaire du rang ou le sous-officier
chacun en ce qui le concerne, ou chacun en ce qui la concerne, avant le mariage, on sait les mariages en fait dans leur catégorie, et que l'un des conjoints rejoint la catégorie supérieure par le biais de l'avancement, n'est-ce pas, le mariage reste toujours actuel. Chacun dans son pré et les vaches seront bien gardées. L'idée est d'éviter que de telles unions n'aient un impact négatif sur l'armée. Nous pouvons juste dire que c'est le renforcement de la cohésion, c'est le renforcement de la discipline, mais aussi pour éviter, n'est-ce pas, certains travers qui pourraient demain avoir un impact tellement absolument négatif sur l'efficacité recherchée des armées. Dans ce duel entre l'amour et l'obligation professionnelle, c'est forcément les sentiments qui en seront éprouvés. Certains grognent déjà en affirmant que l'amour n'a pas de grade, mais ce qui est sûr, c'est que le cœur a ses raisons que l'armée ignore.